Et oui, l'équipe, et bienvenue, re-bienvenue encore une fois dans les ouvertures des displays V-Star Universe qui sont sortis en décembre 2022. Je vous propose cette vidéo donc que moi je tourne à la suite de la vidéo précédente pas celle qui est sortie juste avant, mais de la vidéo précédente de V-Star Universe que vous avez vue sur la chaîne, qui est sortie au mois de mai. Celle-ci est pour le mois de juin. Je la tourne en janvier et je viens de faire juste une petite pause pour regarder quelque chose. En fait, donc vous l'avez vu, on a tiré des dingueries. Donc on a tiré au tout début, donc pour la vidéo de janvier et février, on a tiré la Philadelphia V-Star SAR. C'est une des cartes de la série, une des cartes à avoir de la série, apparemment c'est une des plus rares. Et en fait, pour les dresseurs, celle-ci c'est la troisième ou la quatrième plus rare, je crois en fait. Donc je ne savais pas. Et en fait, j'étais hypé de ouf. Je me suis dit, attends, je vais essayer de regarder le top drop. Et je crois que c'est la quatrième, la plus difficile à avoir dans V-Star Universe. Je suis plus que satisfait. Vraiment, la team là, je suis vraiment plus que satisfait. Je suis même heureux. Donc, je suis heureux pas par rapport au prix ni rien, mais je suis heureux parce que vous savez que d'habitude, c'est pas forcément que j'ai pas de chance ou quoi, c'est pas ça, mais c'est que je suis pas forcément verni. J'ai de la chance parce que le tirage est correct, satisfaisant, mais j'ai pas trop de bol parce que j'ai rarement les belles cartes de la série, les grosses cartes de la série. Et là, du coup, je suis très content parce que bah, c'est une belle carte, donc c'est une carte assez grosse, donc en termes de valeur financière, parce que ça compte aussi. Mais c'est surtout une trainer, et vous savez que ce sont des cartes qui me plaisent beaucoup. J'espère que vous allez bien, merci d'avoir écouté cette introduction. Je tourne encore une fois dans la même posture et dans la même position que ce que j'ai tourné les autres displays V-Star Universe, et comme tous les premiers mercredis du mois, vous aurez le droit à une posture différente, donc aussi à une voix légèrement différente, un peu plus posée, un peu moins emportée, parce que mon trépied est moins haut, et ma chaise de bureau. En plus, ça rime, on dirait que j'ai fait exprès, mais pas du tout. J'espère que vous allez bien et que en ce mois de juin, donc moi je peux pas vous dire là parce qu'en fait on est en janvier et en fait sur Marseille en janvier il fait trop chaud pour un mois de janvier, c'est abusé complet. J'espère que on aura eu l'occasion d'avoir un peu de froid au niveau courant janvier, février, mars et peut-être avril parce que franchement j'y froid pas de vent, hein, parce que le vent ici il est insoutenable, insupportable, il est entêtant en fait, donc c'est pas très agréable. Mais j'espère vraiment qu'on aura eu un peu de frais, de fraîcheur, parce que là, c'est peu agréable. Mais c'est pas grave, on est là pour les cartes, on n'est pas là pour parler du beau temps. On va avoir Otumani qui nous propose ce petit mignon qui est très mignon. On va avoir Kobayashi qui nous propose la même chose ici. On va avoir, c'est quoi, c'est Barpo, par Himeno qu'on n'a pas vu, je crois, encore. On va avoir les traîneurs qui sont superbes. J'adorerais avoir une des deux traîneurs là où ils sont tous en équipe. Il faut que je regarde comment elle s'appelle, elle, je me rappelle plus. Je la kiffe de ouf, elle est trop mignonne. Par Kirizaki. On va avoir une. C'est quoi? C'est une hyperbole par Amélie Cart. On va avoir la. Comment ça s'appelle déjà, mince? La. La cape de camouflage. Derrière, on va avoir. Ah, c'est Dracofeu. Oh, mais c'est génial. Eh, ça fait 2 fois que je l'ai du coup. Moi qui marronnais de ne pas avoir eu en 5 ou 6 displays le Dracofeu de Pogo, là en 3 displays, je tape 2 fois le Dracofeu radieux de Vestar. Bah, c'est trop bien. Bah, c'est trop bien, tu vas aller dans ta sleeve direct après. Oh, qu'elle est trop belle! Vous avez vu, je suis le genre de mec, moi, qui m'extasie devant la Reverse qui vaut rien du tout, quoi, en fait. C'est vraiment mon truc, quoi. On a, c'est quoi, c'est Sorsilence VMAX. Oh là là, mais quel beau. Et on a, c'est quoi, c'est Articodin de Galar. Mais c'est incroyable! Incroyable! Je suis super content. Voilà, ça c'est le genre de booster où je suis pas mécontent justement d'ouvrir et de me dire allez, let's go. Ça amène de la joie, ça amène de la joie à ma fibre de collectionneur, vous voyez? Parce que j'en parle avec pas mal de gens, bah là du coup, bon, donc le gala est passé, donc normalement on a dû faire, j'espère, on a dû faire un peu plus d'abonnés et forcément on va faire plus de vues. J'espère parce qu'en fait, du coup j'ai des idées, des envies pour cette chaîne en fait. Moi je le fais vraiment pour moi, mais c'est vrai que si ça se passe comme j'espère sur Paris, ça va permettre de peut-être de concrétiser certaines idées que j'ai en tête, tout ça et tout.
Je suis très content de tirer ça parce que ça va me permettre de faire des échanges en fait intéressants. Vous le savez, c'est pas pour vendre, hein. C'est vraiment pour faire des échanges qui sont intéressants pour ma collection. Et du coup, bah voilà, c'est le drac au feu. Donc le drac au feu, ça a toujours une valeur différente parce que les gens ils le cherchent toujours un peu plus. Donc bah, je suis très content, même s'il est tombé plein de fois chez les autres, etc. etc. Bah écoute, pour l'instant c'est comme ça, mais moi je suis satisfait. Là, je suis très satisfait. D'ailleurs, je me rappelle plus. En premier, on a eu quoi? On a eu Amphinobi, je crois, il me semble. Et ouais, c'est ça, Amphinobi. La seconde, on a eu, bah, on aura eu donc Drac au feu. Et la troisième, on aura eu Drac au feu aussi. J'avais presque oublié tellement j'étais content d'avoir tiré la Trainers et la. Comment il s'appelle l'oiseau là qui a sur la Comilla que j'ai tiré là? Je me souviens plus quel est le nom de ce piaf. Bah, je sais plus. Non, je sais plus du tout en fait, mais c'est pas grave. Et du coup, j'avais presque oublié, c'est vrai qu'il y avait la radieuse, alors que dans la vidéo précédente, je vous ai dit, ah là là, il y a la radieuse, faut pas que je la rate. Merde, faut pas que je la rate ni rien pour pas être surpris. Là, j'ai été surpris sans être surpris du coup, parce que bah, c'est vrai qu'en révélant la carte doucement, Lunarok, je me suis à moitié spoilé, mais je m'en fous, c'est pas grave. On a Voltorb par Nagimiso, et auparavant, c'était Naomi Sato. On va avoir Kimura qui nous propose, c'est quoi? C'est ah là, Rongourmand ou Rongrigou, je me souviens plus. Non, mais c'est même pas Rongourmand ou Rongrigou en plus, c'est Castorno. On va voir, donc bah voilà, la même trainer que celle sur laquelle je me suis extasié auparavant, mais en pas foil, en pas brillante. Graiena. On va. Oh bah décidément, mais c'est pas grave parce que je les trouve magnifiques, donc ça me gêne pas du tout. Je sais même pas si je l'ai pas eu celle-ci en reverse. Déjà, si je l'ai eu en reverse, je fais grader les 4 direct, parce que franchement, ça me plaît de fou, quoi. On a, alors je sais plus du coup, c'est... non merde, j'avais dit quoi la vidéo précédente, je crois que j'ai dit que c'était Torterra pour celui d'en dessous, et ça c'est... Aïe aïe aïe, je suis trop nul, je me rappelle plus. On a, ah oui, j'avais oublié les énergies. Ah là là, elle est belle comme ça aussi. Bah ça tombe bien, je l'ai pas eu parce que j'ai eu feu et électrique. Et évidemment maintenant j'ai eau, j'aurais adoré avoir plante, mais bien entendu, j'ai pas plante parce que je voulais plante. On a la V avec... c'est quoi, c'est pas Regigigas ça. Et on a Lucario qui est incroyable. Superbe. On va sliver juste la petite énergie là qui est sublime. Qui est sublime. Je suis très content aussi encore une fois. Hop là, ça c'est good. Donc là cette ouverture, normalement on attend une AR. Je suppose qu'on doit attendre une AR. Parce que c'est on en a eu 2 dans la vidéo précédente, plus la SAR. Donc voilà, il nous manquait l'énergie et il nous manquait la radieuse. Donc il nous manque forcément une carte. Et la carte qui nous manque, eh bien c'est la dernière AR qu'on n'a pas eu, qu'on espère qu'on va avoir quelque chose de sympa. Voilà, pareil, si je peux faire une prière pour une, mais je sais même pas si c'est une SAR, ça serait la Mewtwo Dracofeu. Voilà. Pas parce qu'il y a Dracofeu, mais parce qu'il y a Mewtwo. Et que c'est un Pokémon que je kiffe depuis que je suis gosse. Voilà, vous savez tout. Magnétique, je me rappelle plus. Qui était proposé par Tsuruta. Ici, c'est proposé par Sitoshi Naikai, on l'a déjà vu. Là, pareil, c'est Okacheke qui nous propose, on l'a déjà vu, on l'a vu la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on l'a vu en reverse foil, donc c'était superbe. On a taqué pour ce dresseur. Là, c'est quoi là? Putain, je me rappelle jamais le nom des balls. Ryo Ueda. On va avoir Titsiro. Elle est belle cette carte. Il y a une carte avec ce Pokémon en AR qui est magnifique. Il est dans le ciel, il vole et il a toute sa couronne de fleurs qui l'enveloppe tout autour de lui et tout. C'est extrêmement gracieux, ça donne vraiment envie, c'est très très beau. On a Mew, que je passe parce qu'on l'a déjà vu. On a Archeodong, pareil, on l'a déjà vu. On a Manafi, c'est dommage parce qu'on l'a déjà eu, mais elle est magnifique. Par Tairo Akitsu. Dommage, hein. Sur 3 displays, de taper 2 doubles en AR, c'est vraiment con, quoi. Oh! Par contre, ça, c'est pas con du tout. On met 2 SAR dans la même display? Waouh! Oh putain, je crois vous l'avoir dit dans... Oh là là, mais regardez en plus cet effet. Oh là là, elle est trop belle. Oh, mais vous voyez, je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à avoir ça en fait. Je pensais que c'était fini, qu'il restait une AR et puis c'est tout. Mais quel bol! 2 SAR dans la même display. Bah écoute, je sais pas du tout où on en sera au moment
où tout ça, ça aura été déballé, parce que bon, évidemment, la hype est terminée hein, pour V-Star Universe. Je suis pas con. La hype, elle est pas terminée quand je suis en train de déballer ça. Oh là 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 là, elle est trop belle. Et vous savez, en plus, bon, moi, mon évolution préférée, c'est Nymphali. Je suis pas fan, Noctali, c'est pas forcément un Pokémon qui me fait rêver, quoi, en fait. Moi, j'aime bien Philali, j'aime bien voilà, Givrali, tout ça et tout. J'aime bien. Euh, Merde, celui qui est électrique. Oh là là, quelle horreur, je me rappelle plus. Bon, bref. Euh, mais Philali et Givrali, c'est. Elle est superbe. Elle est magnifique. Et ben écoute, ça fait passer la pilule d'avoir eu les doubles, deux doubles en AR. C'est finalement peu grave. Et je vais me satisfaire d'avoir eu deux SAR dans la même display. C'est ouf! C'est oufissime. De toute façon, je vous fais un récap hein, vite fait à la fin de ce déballage. Deux SAR, c'est assez dingue, je crois. Hein. Je crois que c'est assez dingue. Hein. Parce que vous le savez, c'est pas que j'ai pas envie de me faire influencer ou pas, c'est pas ça. C'est que je regarde peu ce que font les autres. On m'a dit que David Lafarge avait ouvert ça. Très content pour lui. Mais bon, évidemment, on n'ouvre pas au même niveau. Quoi. Il a dû en acheter une centaine. Il a dû faire. Bon, voilà, il a la visibilité pour. Hein. Il a les revenus YouTube qui sont, je suppose, aux alentours des entre 4, 5, 6 000 euros peut-être par mois. Bon, il a 2 millions d'abonnés le type, donc en même temps c'est normal de faire des déballages comme ça. Je pense pas qu'il doit gagner grand chose avec, hein, d'ailleurs. Mais je pense que c'est les abonnements qui doivent le faire vivre à peu près. Les abonnements sur Twitch et les abonnements sur YouTube. Mais je pense pas qu'en revenu Twitch brut, en revenu publicitaire, je suis pas persuadé que ce soit ce qui le fasse vivre. Bon, après peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, enfin, il a quand même 5-6 000 balles à. Parce qu'il faut les acheter, les boosters, enfin les paquets, tout ça, et tous les boosters et tout. En plus, les displays, il faut acheter tout ça, donc c'est pas donné. Et c'est vrai que ça chiffre vite, quoi, en fait. Vous voyez là, les 3 displays que j'ai récupérés, on a pour 300 balles, quoi, grosso modo. Donc c'est pas donné, quoi. Un petit peu plus de 300 balles, d'ailleurs, parce que c'est ce que je vous ai dit au début de. D'ailleurs, je crois même que c'est le message que je laisse en description. Je les ai surpayés, quoi. Je les ai surpayés, mais je voulais être sûr de les avoir. Et je voulais les avoir au bon moment, quoi, en fait. Pas au bon moment, genre. Pour faire de la revente, vous le savez, c'est pas mon cas. Moi, je revends ce que j'ai en double, et ce que je revends, c'est des cartes qui m'intéressent pas pour financer ma collection, en fait, pour financer ma collection et pour financer mes déballages. Mais et pour financer du coup bah, la chaîne YouTube en même temps, hein, ça compte aussi. J'adore hein, l'illustrateur là, Amélie Cart, là c'est une illustratrice du coup, qui nous propose ses dessins. Et donc du coup ouais, voilà, j'ai vu que lui il avait fait quelque chose comme ça. J'ai vu la Pokéstop aussi qui avait fait le déballage, mais c'est même pas sa display, je crois. Elle a récupéré la display d'une des abonnées, mais je crois que c'est Poké Gingembre, il me semble. Donc c'est vrai que mais je suis pas sûr, je crois que je dis une connerie, je suis pas sûr que ce soit Poké Gingembre. On a. Alors, comment elle s'appelle? Hop là. Ataku qui nous propose. Elle est magnifique. Donc, ça accroche encore derrière. Oh, waouh. Ah ouais, c'est super beau, putain. Et franchement, c'est magnifique. Je suis baba devant. Oh, putain, elle est belle cette. Quand je pense que dans l'autre display, la display précédente, j'ai eu. C'est quoi donc Machoc, Macogneur, Matchhopper. J'ai eu Matchhopper VMAX, il est infâme. Là, celle-là, mais elle aurait mérité une VMAX. Elle est trop belle. Oh, l'illustration, elle est magnifique. Et ensuite, on va avoir Écrémeux qui pue du fiac. Ça, c'est pas grave. Let's go. Ben, il nous reste un dernier booster. C'est très bien, je suis très content. J'ai vu hein, que ça vous avait pas mal plu, vous m'avez fait des retours. Comme quoi vous aimez bien le rythme de ces vidéos qui est un peu plus lent, un peu moins emporté. On se fait 5 boosters, mais il y a plus de cartes à l'intérieur. Donc du coup, voilà, on a un peu plus le temps. Vous m'avez fait les mêmes remarques aussi pour, euh, pour les displays des super-héros. Donc en l'occurrence, là, pour l'instant, on a fait Marvel. Je ne sais pas du coup ce qui va sortir en mai et en juin. Donc mai, juin, juillet et août. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas encore. Parce que je ne sais pas encore. Parce que j'ai pas le don de voyance, hein, malheureusement. Ça fait pas partie de mes attributions pour l'instant, en tout cas. Donc vous m'avez dit que voilà, ça vous plaisait bien, qu'on était un peu plus posé, qu'on était tranquille, que vous aimiez bien en plus voir Mathias, entendre Mathias avec moi à l'intérieur
de ces déballages. Donc du coup, ben, j'en ai pris note, on en a pris note, et on essaie de proposer un truc un peu plus régulier, parce que c'est ce que je vous avais promis en 2022, quand on avait fait le mois Marvel au mois d'août. Et c'est vrai que je ne l'avais pas fait, parce que financièrement, je me suis rendu compte que ça allait devenir compliqué. Et du coup, ben, une par mois, c'est bien, parce que ça me permet d'avoir un contenu donc, qui vient ponctuer tout le reste des ouvertures Pokémon, qui vous déplaît pas en plus, qui déplaît pas à la petite commu qu'on commence à être ici, parce que ben, ça fait des vues, et c'est important. Mais ce qui est important, c'est surtout que je puisse échanger avec vous derrière. En fait, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je fais cette chaîne YouTube, vous le savez. En fait, elle est en train de prendre un autre essor. C'est que ça me donne l'opportunité d'échanger avec vous, donc de vous proposer des trucs et de parler avec vous. Donc ça, c'est cool. Mais en même temps, mais au début, c'était vraiment pour faire de l'archivage de mes ouvertures, où je suis surpris, où je suis content, etc., etc., pour revenir sur certaines choses, parce que vous le savez, on en a déjà parlé ici. Il y a des trucs que j'ai fait il y a quelques années où j'avais plusieurs fois des Florizards, plusieurs fois des Tortanks, plusieurs fois des Dracofeu dans les mêmes paquets, dans les mêmes box ou dans les mêmes, enfin dans tous ces trucs là. Et c'est vrai que ben, tout ça c'est pas sauvegardé, donc c'est perdu. C'est un peu dommage parce que ça aurait été sympa de pouvoir attester de cette vérité là. On va avoir donc ce dresseur qui est magnifique. Waouh, waouh, waouh. J'adore cette brillance, je suis honnête, je suis un vendu. On a Zoroark 18 en Vestar. Et on va avoir Métamorphe, qui est une illustration qui n'est pas sortie auparavant ailleurs. Et ben écoute, je suis surpris, je suis très heureux, je suis très content de voir que, eh bien pour une fois n'est pas coutume, j'allais dire plutôt, on a tiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats, beaucoup de chance dans cette display. Parce que, ouais, hein, j'ai sorti que les VMAX, les Vestar, et les AR, SAR et celle-là. Et je crois que du coup, on va avoir un quota supérieur à celui qu'on a eu sur la première vidéo, sur la display précédente. Parce que je vous l'ai dit, hein, la display précédente, elle a été foireuse. J'ai eu 9 cartes, 9 cartes rares. Donc j'ai compté, hein, j'ai fait la pause de filmage que j'ai eu entre temps, là, entre la vidéo numéro 5 et la vidéo donc numéro 6, donc celle-ci. La petite pause que j'ai eue, ça m'a permis juste de regarder pour voir qu'est-ce qui était sorti ou pas. Et ouais, ouais, en fait, c'était pas fifou, quoi, en fait. Alors que là, du coup, j'ai... Hop là, alors attends, on va juste remettre ça comme ça. Et on se fait le compte rendu. Donc attends, on va se le faire à l'envers, le compte rendu. Comme ça, au moins, on est bien. Donc pas que dans mes préférences, mais peut-être par ordre de valeur unitaire, je suis pas sûr, mais on va voir. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Exactement, puisqu'on a 2 SAR. On a 11 cartes pour 9 dans la display précédente. C'est dommage parce que si j'en avais eu 10, ben ça m'aurait fait un super ratio. Là, je suis juste dans le ratio en fait. Donc, on a l'énergie qui est magnifique avec. Hop là, vous voyez la flotte qui va avec. On a Clamiral 18 Vestar. On a Zoroark 18 Vestar. On a ces sorts. J'ai dit que c'était sort silence, mais je crois que j'ai dit une connerie, non. VMAX. On a El Famoso Rayquaza VMAX de Planeta Mochizuki. Elle est incroyable cette illustration. Je la voulais cette carte en plus dans sa série, mais bon, voilà. On a le Dracofeu radieux, encore une fois, et ça c'est pas une mince affaire, je suis extrêmement content parce que ça sera probablement déjà parti à l'échange ou à la vente pour pouvoir, justement, pour pouvoir récupérer d'autres trucs sympas parce que j'ai des petits projets un peu cool, j'espère que ça va pouvoir se faire. On a Manafi en AR qu'on a déjà eu, donc c'est dommage, c'est pareil, ça va partir à l'échange ou à la vente. On a euh, Articodin de Galar par Shiburingaru en AR que j'ai déjà eu, mais c'est pas grave, elle est magnifique. On a la carte pour laquelle je m'emballe le plus en fait, que je me suis le plus emballé, hein, vous avez vu, de Tomokazu Komiya. C'est trop fort, je suis, regardez. Celle-là je la fais grader mais direct, hein. J'ai fait grader, vous l'avez vu, hein, la Out qui était revenue en 10 au mois de novembre, de décembre 2022. Vous m'avez dit, ouais, mais c'est une carte à 5 euros, t'es trop con d'avoir fait garder ça. Mais non, non, justement, en fait, c'est ce que je vous dis. Je fais garder des cartes que j'ai envie de garder pour moi, pour ma collection perso. En fait, si elle revient avec un 10, c'est encore mieux. Parce que je me suis dit que je voulais collectionner les 10 chez TCC. Ça me fait marrer parce qu'en fait, c'est tellement dur d'avoir un 10 chez eux.
que du coup je veux collectionner les 10 en fait, contrairement aux autres hein, où les 10 sont donnés un peu plus facilement, hormis PCA, mais il y a des raisons apparemment que vous savez mieux que moi, parce que vous m'avez expliqué des trucs que je ne savais pas. C'est des bruits de couloir, donc du coup c'est pas des bruits que je révèle forcément en public. Ici, on a cette carte. J'ai donc les deux évolutions qu'il est possible d'avoir à l'intérieur de V-Star Universe, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a que deux, et je suis extrêmement content parce que les deux sont deux cartes qui ont une cote de ouf, donc ça compte vachement, vous savez, pour faire un ratio d'équilibre poids-prix sur ce que la display vous a coûté par rapport à ce qu'elle virtuellement, ce qu'elle peut vous rapporter, ce qu'elle aurait pu vous rapporter en fait, vous savez, pour avoir ce truc là, et je suis super content parce que là du coup, mais elle est magnifique en plus, mais là les deux, hein, entre la Philalie et la Givrali, hein. Et enfin, où je suis extrêmement content. Donc, vous ne rêvez pas, il y a deux SAR dans la même display, c'est fou. Et la dresseuse, la cuisinière, qui est magnifique. Et elle est en plus. Mais en plus, si je dis pas de conneries, c'est la dresseuse qui me plaît bien, là, la petite blonde qui me plaît bien. Une de celles qui me plaît bien, là, qui avait ses fringues d'hiver et tout, je crois que c'est elle. Hein. Faudrait que je regarde. De toute façon, il faudrait que je vous fasse un tri, un de ces quatre de mes cartes de dresseur. Ah, ça serait sympa que je fasse quelque chose comme ça aussi, tiens. Je vais peut-être y penser d'ici là. La team, merci d'avoir suivi cette vidéo où vous avez pu le voir, donc la déception n'était absolument pas au rendez-vous, ce lot de vidéos même, où le lot de déception n'était absolument pas au rendez-vous parce que j'ai tiré la folie furieuse. La team, merci, des bises, à plus, ciao ciao.